parti. Donc on va attaquer la découpe. Donc on va commencer par découper la table entière. Donc la première ligne de 80 et la deuxième ligne de 50. N'oublie pas les lunettes de sécurité, c'est très important. Donc, dans la première vidéo, j'avais dit que j'allais couper avec une scie circulaire, mais ça fait beaucoup trop de poussière à mon goût, vu que je coupe en intérieur. Donc je vais couper avec une scie sauteuse. Je me débrouille plutôt pas mal, donc faites attention, c'est assez dangereux. Si vous ne vous sentez pas, fixez une règle avec 2 serre-joints pour vous guider. Sinon, faites comme vous sentez. Donc on va attaquer par la première découpe, le petit. Ne coupez pas sur toute la longueur. Ça permettra d'avoir une plaque d'un seul tenon. Ça évitera de devoir la caler et d'avoir une plus petite partie à serrer. Là au moins, elle va le tenir toute seule. Et après, quand je ferai la dernière découpe, ça tombera, ce sera fini. Donc on va attaquer tout de suite. Les lunettes de sécurité, important. Si vous avez bouchon d'oreille, casque anti-bruit, vos oreilles vous diront merci. Donc c'est parti pour la première découpe. On attaque. Voilà, donc n'hésitez pas à acheter de bonnes lames, vous verrez que ça coupera beaucoup mieux et vous irez plus vite, parce que plus vous avancez vite, moins vous avez de chance de dévier ou de faire de mauvaises coupes un peu en zigzag. Enfin moi c'est mon avis en tout cas. Donc on va attaquer la deuxième, on va faire attention de ne pas découper. Faites attention de ne pas découper votre table aussi, c'est important, ça m'est déjà arrivé une fois. Ce serait dommage. Donc là vous allez faire attention, quand vous arriverez sur la fin, déjà de bien soutenir, parce que la table risque de se casser, ça risque d'arracher du bois, ce serait dommage, et de ne pas la faire tomber sur vos pieds ou ailleurs. Donc, quand vous coupez, calez un côté sur votre hanche et l'autre côté sur votre main. Ça va tomber, mais vous arriverez à la contrôler un petit peu mieux. Voilà, je suis à la moitié, je m'arrête. Je change de côté, je mets mon genou en dessous. Enfin, j'avais dit autre chose tout à l'heure, mais c'est pas grave. Donc vous continuez, prenez votre temps, vous n'êtes pas pressé. Voilà, vous voyez, elle est tombée, j'ai amorti la chute tout doucement, elle n'a pas à toucher. Donc voilà. Donc votre première table est découpée. Donc de toute façon, même, je vous dis, même si votre coupe n'est pas parfaitement droite, on n'est pas des menuisiers, ou si vous en êtes un, tant mieux pour vous, mais on n'en est pas, donc c'est pas très grave. Le plus important, tant que le devant et les côtés sont pas mal, l'arrière il servira à rien, donc c'est plus esthétique qu'autre chose. Donc je débarrasse ça et je vous reprends tout de suite. Donc nous revoilà. Donc on va continuer la découpe avec l'encastrement de la défonceuse. Donc l'encastrement va être déterminé par la hauteur de votre défonceuse en fait. Donc, vous voyez là, une fois que l'encastrement sera fait, il faut que ces deux tiges soient vraiment posées sur le bois. Donc on va mesurer l'espacement qu'il y a entre la tige et la semelle de la défonceuse. Donc là, alors bougez pas, moi j'ai, on va dire 9 mm. Donc on va régler notre butée sur 9 mm. Au passage, j'utilise une fraise de 12 mm pour aller un peu plus vite. Donc c'est parti. Donc on met notre butée à 0, au plus bas, donc à 0, et on va régler le graduateur sur 9 mm. Donc 5, 6, 7, 8. On va se mettre, voilà, 9. Parfait. Donc voilà, là on est prêt. Alors moi, je vous le répète, je suis pas un menuisier, donc je vous garantis pas que l'encastrement sera parfaitement jointé avec la défonceuse. Il y aura certainement des petits jeux, donc ça, du moment que ça marche, c'est ce qui compte. Donc n'oubliez pas non plus toujours les lunettes, très important pour la défonceuse. Prenez votre temps. La défonceuse, commencez à la limite par une petite passe, n'attaquez pas directement les 12 mm. Ce sera vraiment trop pour vous. Donc, vous mettez votre comment dire, votre fraise bien collée contre la table et vous réglez les 12 mm. Donc, vos 8 mm, pardon.
Donc là on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm. Voilà. Donc voilà. Donc moi, normalement, tout est défoncé sur ce petit système qui vous permet de faire des passes successives. Donc on va attaquer doucement et on ira de plus en plus profondément. Moi je pense que je vais faire peut-être 2 passes. Je vais aller assez brutalement. Donc n'oubliez pas de relever un peu votre défonceuse avant de démarrer, ce sera plus prudent et on y va. Ah, faut bien mettre le courant. Oui, débranchez toujours le courant quand vous manipulez votre défonceuse, c'est plus prudent. Donc là on a fait notre première passe, donc vous voyez que c'est pas très dur si vous y allez par petites passes. Un petit conseil, si vous avez, mettez des masques anti-poussière parce que ça fait une poussière très fine et ça fait tousser, c'est pas très bon pour les poumons. Moi malheureusement j'en ai plus en stock, j'ai utilisé mon dernier il n'y a pas longtemps et le magasin m'en a recommandé. Donc on va continuer, moi ce que je vous préconise c'est de faire d'abord finir le contour pour être sûr qu'il n'y a pas de souci et après vous évidez le tout, ce sera beaucoup mieux pour le reste, vous verrez qu'il y aura plus de précision. Donc là je fais ma dernière passe pour le tour et on y va. Alors quand vous travaillez avec des machines électriques genre scie sauteuse, scie circulaire, ne mettez pas de gants. Si le gant se prend dans la machine, il peut vous arracher la main. Alors que si vous mettez votre doigt, vous serez blessé, mais vous serez moins blessé qu'avec un gant. Même moi, vous voyez, j'ai un bracelet, il ne faudrait même pas que j'en ai, même ni bague non plus. Bon, là, le tour est fini. Je pense que c'est pas trop mal. La défonceuse rentre, c'est ce qui compte. Je pense que ça ira. De toute façon, on rectifiera au fur et à mesure. Je vais maintenant évider le tour pour finir. Mais je vais y aller d'une passe, ça ira beaucoup plus vite. Là, le bois est assez tendre, ça va tout seul. Donc, à tout de suite. Bougez pas, je prends juste un petit balai que je n'ai pas, c'est pas grave. Donc voilà, on a fait notre la première découpe basique. On va voir si la défonceuse rentre. Et ça rentre parfaitement. Enfin, on va dire parfaitement. Si on enlève ça, c'est mieux. Donc vous voyez là, c'est pas trop mal. On peut serrer. C'est plutôt bien. Dans l'idéal, il aurait fallu descendre encore un tout petit peu, mais bon. Je ne vais pas trop vous compliquer la vie. D'accord. Donc par contre, il faudra reporter ces mesures-là, cette mesure et celle-ci derrière, puisque ça maintenant c'est le dessous. Donc on va écrire ça tout de suite. On va faire un D pour dire dessous. Voilà. Ça ce sera le dessous de la table. Donc on va maintenant faire le système. Attendez, je vais juste voir à combien en est la vidéo, pardon. Non, mais on va s'arrêter là pour la deuxième partie, on fera ça sur la troisième. Donc je pense que la vidéo sera peut-être en 4 ou 5 parties même. À l'allure où on va, ça prend du temps. Voilà, donc je vous dis plus tard pour la troisième partie.